l'arrivée du candidat montre au fait l'adhésion de toute la jeunesse et de tous les mouvements politiques de Banté en particulier à la dynamique du candidat Romuald Wardani et à l'acceptation de la nouvelle vision pour le pays. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce projet de société, il a émis le vœu de partager le pays en 6 régions. Au fait, déjà, nous remercions déjà le président Talon pour la base qu'il a posée dans le secteur agricole avec son ministre de l'Agriculture, M. Dossoui. Et sur cette base, nous avons déjà 7 pôles de développement agricole au Bénin. Donc les 6 régions que préconise le candidat Wardani viennent s'insérer dans la dynamique de ces 7 pôles de développement agricole. Également, de 2016 à nos jours, nous avons eu une augmentation au fait de la productivité au Bénin. Nous sommes passés peut-être de 100 000 tonnes à plus de 200 000 tonnes sur le soja. C'est déjà une dynamique. Et pour atteindre ces résultats, il faut un accompagnement financier. Et cet homme qui vulgarise aujourd'hui ce projet de société était au niveau des finances et c'est lui qui a accompagné de façon financière, je dis, par son intelligence les différents projets qui ont amené ces résultats-là. Donc nous pensons que ce monsieur déjà, dans son projet de société où il parle déjà des 6 régions agricoles, des 6 régions au fait, basé sur la dynamique des 7 pôles de développement, nous pensons que c'est un très bon projet. De secondo, il a abordé le fait que les producteurs, les agriculteurs auront des assurances. C'est surtout cette partie du projet qui m'a beaucoup intéressé. Vous imaginez le nombre d'agronomes qui sortent chaque année des universités agricoles, ils sont nombreux. Et mettre en place un programme qui encourage le conseil agricole, c'est déjà un projet qui va faciliter l'insertion professionnelle de beaucoup d'agronomes. Parce qu'il faut des conseillers agricoles pour accompagner ce projet. Il faut des gens nantis qui ont la connaissance nécessaire pour pouvoir donner le nécessaire aux producteurs pour qu'ils puissent réellement exprimer le plein potentiel de leur production. Donc, les agronomes aujourd'hui auront de l'emploi grâce à ce projet de société. Beaucoup d'agronomes. Parce qu'à peu près pour le conseil agricole, un conseiller agricole doit couvrir à peu près 20 producteurs. Vous imaginez le nombre de producteurs que nous avons au Bénin. Donc, les agronomes auront de l'emploi. Donc, ce n'est pas seulement un projet à vocation agricole, mais déjà, ça parle d'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Maintenant, au niveau du producteur lui-même, quel est l'avantage? Il dit que le producteur agricole aura une assurance maladie et aura, disons, une allocation pour sa retraite. Basé sur quoi? Sur les résultats. Il dit, si on prend un producteur et à la base, il a 1 tonne à l'hectare, nous allons l'accompagner pour qu'il passe peut-être de 1 tonne à 2 tonnes. Avec maintenant le surplus qu'il a, on peut lui payer l'allocation, payer le conseil agricole et lui faire l'assurance santé. Donc, le producteur, il ne paie rien. Il gagne toujours c'est 1 tonne peut-être à l'hectare. Il l'utilise pour faire ce qu'il veut. Mais les 1 tonne de supplément là seront juste utilisées pour l'accompagner sur le volet assurance maladie, CNSS, je dirais, et également payer le conseil agricole. Le producteur en sort totalement gagnant. Il dit encore de plus que le producteur, s'il n'arrive pas au fait à atteindre les 1 tonne qu'il avait dit au départ, il sera payé. Donc, il amène le producteur, il encourage le producteur à travailler, à beaucoup travailler pour réellement obtenir ce qu'il faut. Et si les aléas climatiques ne lui permettaient pas d'atteindre ce résultat, il sera payé. Donc, ça amène déjà à une assurance que nous appelons dans le domaine agricole, une assurance indicielle basée sur les indices. Donc, il fait appel au fait par l'agriculture à beaucoup de technologies. Nous allons utiliser le numérique pour pouvoir calculer peut-être les taux de pluie. Est-ce que c'est faute de pluie que le producteur n'a pas pu avoir? C'est 1 tonne qu'il a l'habitude d'avoir et s'il doit être dédommagé, à quel prix nous devons le dédommager? Donc, hormis le volet agricole, il insère l'agriculture dans un dispositif où les gens qui développent des technologies sur le numérique aussi auront de l'emploi.
l'emploi. Donc vraiment, c'est un projet de société bien conçu et ça prouve que ce monsieur est vraiment un technocrate et c'est lui qu'il faut pour pouvoir accompagner cette vision. Je sais déjà qu'il est accompagné, sinon écrire un tel projet, je sais qu'il est entouré de bonnes personnes. Déjà le ministre Dossou-Oui qui est déjà là avec lui, nous savons que c'est un projet vraiment réalisable. Ce n'est pas basé sur des faits et des chiffres, mais vraiment réalisable. Quand on le développe et qu'on le décortique, il n'y a rien qui puisse l'empêcher de pouvoir réussir ce projet qu'il a rédigé. Si quelque chose devait l'empêcher, ce serait comment financer ce projet. Et il est un financier et il a prouvé déjà en portant la croissance du Bénin à plus de 7%, qu'il peut trouver de l'argent pour vraiment financer ce qu'il dit. Et nous pensons que c'est un très bon projet et nous profitons pour exhorter la population à accompagner ce projet par leur vote. Et nous disons également, nous passons par ce canal pour passer un appel pour lui dire que la population de Banté, par le mouvement Force Wadagne, dit oui et est totalement bleu. Et les résultats lui seront prouvés réellement au soir du 12 avril. Nous organisons au fait ce match de gala qui se déroule le 5, le jour de Pâques. C'est au fait une manière de dire oui, réellement oui aux candidats. Les agriculteurs seront là, la jeunesse sera là, les femmes seront là et on dira tous ensemble oui aux candidats pour qu'au soir du 12 avril, ils puissent réellement le constater dans les urnes avec un taux de vote de près de 95% en sa faveur ici à Pira grâce aux activités du mouvement Force Wadagne. Donc ce match de gala, c'est un match au fait qui oppose les fans de Barcelone aux fans de Real Madrid, ce qui fait qu'il y a une adhésion totale de la jeunesse. Donc la jeunesse sera là et nous allons profiter pour tous ensemble dire oui au duo Wadagne-Talata ici à Pira. Le mot de fin, c'est d'exhorter toute la population du Bénin et en particulier celle de Pira à continuer à vanter les mérites de ce monsieur parce qu'il est né, il est venu par un père. Et nous avons vu comment le père a réagi, certainement le fils. Comme on le dit, le fils doit faire plus que le père. Et si le fils doit faire plus que le père, je suis sûr que par Ounia Douadagne, le Bénin ira plus loin.